Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite entrée avec la veste de Tottenham, voilà, pour être dans le thème, le petit ballon de première ligue, ballon officiel, que j'ai eu en cadeau, donc un ballon qui est très cher, qui ira très bien dans ma déco de mon setup, donc je suis très content de l'avoir, surtout que c'est celui de cette année. Donc je dis bien que c'est ma officiel, voilà. Donc du coup, je vais enlever ma veste, je serai plus à l'aise. Là c'était juste pour faire une petite entrée, parce que ça me donne à cœur de faire une petite entrée comme ça. Ça fait pas grand chose, mais c'est un peu. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est bon, je suis enfin prêt, j'ai quitté ma veste. Je m'excuse parce que mon micro est pas très bien réglé et j'étais un petit peu loin du micro. Donc du coup, vous avez pas trop entendu la fin de la phrase, mais bon, il y avait rien d'important, donc c'est pas très grave. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Bon, en tout cas, ça va très bien. Je suis content de faire cette vidéo. En fait, cette vidéo, ça va être une vidéo de la meilleure journée que j'ai passée à Londres. Donc j'en ai passé des très bonnes. Pendant 11 jours, j'ai passé que des bonnes journées. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui a été particulière pour deux raisons. Déjà, la première, c'était la première fois que j'allais visiter le stade. Mince, c'est à l'autre côté. De Tottenham. Donc du coup, ça me faisait plaisir, voilà, de visiter le stade de Tottenham, parce que c'était le seul stade que j'ai pas visité, parce que la première année où j'y suis allé, j'ai visité celui d'Arsenal et celui de Chelsea, et je suis allé voir un match de Tottenham déjà. Mais j'étais pas allé visiter le stade dans les vestiaires et tout ça. Donc du coup, j'étais quand même très content, et en plus de ça, en fait, la chose qui était encore plus intéressante ce jour-là de la visite du stade, c'est que c'était le jour du match que j'allais voir. Donc à 10h du matin, je visitais le stade. La visite a duré 2 heures. Je suis sorti à midi. Je suis parti après manger et boire un coup dans un pub anglais. Et je suis allé voir le match Tottenham-Liverpool. Voilà. Donc très gros match. Il y a eu 6-3 pour ceux qui ont suivi. Donc ça a été un match riche en buts et riche en spectacle, on va dire. Donc pas trop pour Tottenham malheureusement parce que c'est une défaite, mais ça a été un très beau match quand même. Et c'est vrai que Liverpool, son premier championnat et premier des champions, c'est l'un des meilleurs clubs d'Europe, voire le meilleur club d'Europe. Donc c'était sans surprise, on va dire. Voilà. Donc du coup, sur cette vidéo, on va voir des passages que j'ai filmés pendant la visite du stade. Vous verrez des choses que même moi je n'avais jamais vues avant, donc je suis quand même très content de pouvoir vous montrer ça. J'ai moins fait de vidéos que prévu, donc c'est pour ça que je vais faire un petit peu des vidéos où j'expliquerai entre certaines vidéos que j'ai filmées avec mon téléphone. Donc c'est avec mon iPhone 16 Pro, donc j'ai filmé en 120 fps. Je vais voir si ça arrive à faire une bonne qualité pour le rendu. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez en tout cas. Et après je vous montrerai du coup quand je suis allé voir le match Tottenham-Liverpool. Pareil, j'ai pas fait énormément de vidéos, mais je vais quand même vous montrer certains passages et je vais vous expliquer combien coûte ce match, combien coûte la visite, comment j'ai fait pour réserver. Enfin, tout ce que vous voulez savoir par rapport à ça, je le dirai dans cette vidéo. Et si jamais j'oublie des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me commenter la vidéo et je répondrai avec grand plaisir. Voilà. Alors du coup, je vais tout vous expliquer maintenant pour la visite déjà. C'était la première chose que j'ai fait de cette très belle journée. Donc déjà, je m'excuse pour ma coupe de cheveux. Bon, c'est pas un tuto beauté, en tout cas, on s'en fout. Mais bon, moi, c'est vrai que ça me dérange parce que j'ai des cernes de malade, j'ai une coupe de fou, mais c'est pas très grave. Vous êtes là pour l'information et non pour mon physique, j'imagine, donc tant mieux, ça m'arrange. Alors du coup, pour la visite du stade, je sais qu'on peut réserver sur Booking, pour ceux qui connaissent, c'est un site sur internet qui est fiable, voilà, où on peut réserver plein de choses, que ce soit des appartes pour partir en vacances, des hôtels, des attractions, enfin énormément de choses à faire dessus. Et pour la visite, c'est 38 € par personne, donc ça reste correct parce que franchement, pendant 2 heures, vous visitez le stade et il est incroyable. Dans toutes les visites de stade que j'ai faites, je pense que c'est le plus beau que j'ai vu, pour être honnête, en toute objectivité. Le seul défaut qu'il y a sur cette visite, que j'ai pas par rapport aux autres, on va dire quand tu fais Chelsea, quand tu fais Arsenal et quand tu fais Wembley, j'ai fait ces trois-là en même temps, dans la même semaine de vacances, là on avait le droit d'aller dans les tribunes. Et moi j'aime bien aller en tribune pour voir la vue du stade. Vide, j'aime beaucoup, voilà. Et ça c'est malheureusement ce qu'on n'a pas pu faire, parce que c'était pas compris dans le tour malheureusement. Mais on a vu énormément de choses que vous allez voir dans cette vidéo qui sont incroyables et que je n'avais encore jamais vues, donc je vais pas me plaindre non plus. Et après, si vous voulez avoir le privilège, entre guillemets, de visiter le stade le jour d'un match comme moi, c'est incroyable, il y a tellement de choses en plus que la visite du stade en temps normal, on va dire. Là, c'est 75 € par personne, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Et en plus de ça, il me semble, je dis peut-être une bêtise, il faut se renseigner, ou je me renseignerai si ça vous tient à cœur, mais il me semble qu'il faut être abonné au site de Tottenham, donc être gold entre guillemets. Et je crois que c'est 60 ou 70 € il me semble pour être gold. Et vous avez des petits pourcentages de réduction au niveau des habits, la boutique en gros. Et du coup vous avez le droit à ce genre de choses que vous n'aurez pas eu le droit en temps normal sur un site, voilà tout simplement.
Bon, sur cette vidéo, on dirait que j'ai 12 ans et que je fais 1m20, ça me fait rigoler parce que ma chaise est quand même assez grande, mais je fais 1m80 et 77 kg, on dirait un enfant sur cette vidéo, ça me fait rigoler, ça me stresse un peu, mais bon, c'est pas très grave encore une fois. Donc je vais vous donner 2-3 informations par rapport au stade de Tottenham, qui est tout neuf, parce qu'il a été fabriqué en 2019, donc ils l'ont refait en 2019, donc il est assez récent quand même. Et c'est le 3e plus grand stade d'Angleterre, après Wembley première position il me semble, deuxième position c'est Old Trafford, pardon, le stade de Manchester United, et du coup 3e position celui de Tottenham. Donc très beau stade récent, très beau, très grand, enfin tout ce qu'on aime quoi, un vrai stade anglais incroyable. Il y a eu même des finales je crois de football américain qui ont été jouées dedans, donc c'est quand même incroyable, et il y a quand même des très grandes équipes et des très grands joueurs qui sont venus fouler la pelouse de Tottenham. Donc ça fait quand même bizarre de voir ça en vrai, mais ça fait énormément plaisir. Donc il y a 62 850 personnes, il me semble, qui peuvent venir pour regarder les matchs quand il est à guichet fermé. Et les 2 matchs que je suis allé voir et tous les matchs que je regarde en général à la télé de Tottenham, il est toujours plein, même dans la défaite comme dans la victoire. Donc c'est ça qui est quand même beau avec l'Angleterre, c'est que tous les stades en général ils sont pleins. Et les supporters anglais c'est des vrais supporters et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Et le championnat de la Première Ligue, c'est quand même pour moi le plus beau championnat du monde qui me fait rêver depuis des années. Donc aller voir des matchs de Première Ligue, je vous assure, ça vaut quand même le détour. Et c'est quand même vraiment impressionnant, je vous assure, c'est un truc à faire. Le seul gros défaut pour moi d'aller voir un match de Première Ligue, c'est le prix. Le prix, c'est une exagération, c'est exagéré. C'est aussi peut-être pour ça qu'il n'y a pas de problème dans les stades et que tout est bien, on va dire là-bas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un énorme budget, ça n'a rien à voir avec des stades de Ligue 1 par exemple. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des petits passages de la visite du stade. Voilà, j'ai pris quelques vidéos, j'espère qu'elles vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et après, je vous expliquerai combien j'ai payé, comment ça s'est passé, sur quoi j'ai réservé et tout ça, si ça vous intéresse, pour revoir le match de Tottenham-Liverpool, du coup, qui est l'un des plus gros matchs d'Angleterre. Et du coup, je vous ferai aussi quelques petits passages de la visite du stade, du match, en gros. C'est même pas la visite du match, enfin, je dis n'importe quoi, mais en gros, je vous ferai des petites vidéos, je vous ferai passer des petites vidéos du match, quand je suis rentré dans la tribune, on va dire, quand j'ai regardé les échauffements, quand j'ai regardé le petit spectacle d'avant-match, et quand j'ai regardé, du coup, le match, même si j'ai pas pris énormément de vidéos, parce que j'ai voulu profiter quand même du moment présent, parce que c'est pas tous les jours qu'on vit ce genre de choses, donc voilà. Donc voilà, donc je vous envoie les vidéos, et vous me direz ce que vous en pensez, voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là c'était court, c'est juste pour vous expliquer à chaque fois, en fait je fais une petite vidéo explicative, donc quand t'arrives pour la visite du stade, tu dois te présenter à la boutique, et t'as tu dois récupérer ton petit pass en gros, pour visiter le stade, et tu as accès directement au stade par l'arrière de la boutique, donc c'est cool franchement, parce que la boutique elle est incroyable, comme vous avez pu voir, elle est immense, et encore j'ai pas tout filmé, c'est la plus belle boutique que j'ai vue encore une fois. Donc voilà, donc là je vais vous faire la suite de la vidéo, ça va être le couloir des joueurs quand ils arrivent, et après on va directement dans les vestiaires qui sont incroyables. Et en plus de ça, ce qui était incroyable, c'est déjà le vestiaire est magnifique, et il y avait leur tenue officielle, leurs chaussures, leurs shorts, leurs t-shirts, enfin tout, parce que d'habitude ils le mettent, mais la tenue officielle de la boutique, là c'était vraiment la tenue officielle de chaque joueur pour le match Tottenham-Liverpool, donc c'était vraiment incroyable, je vous laisse regarder.
Voilà, comme vous avez pu voir, c'était incroyable. Les vestiaires étaient waouh. Enfin, franchement, quand j'y étais, j'étais choqué parce que d'habitude, comme je dis, on a les maillots qui sont tous dessus, c'est magnifique. Mais là, c'est vraiment le maillot du match qu'on a pu voir. Donc, on est rentré avant eux dans le vestiaire, on a pu voir le vestiaire, comment ils se préparaient, tout ça. Donc tout était déjà prêt, c'est incroyable quand même ce monde, enfin ils doivent vivre un monde de malade quoi. Moi étant footballeur, tu te dis t'arrives dans un vestiaire comme ça, mais comment tu peux pas t'arracher le cul sur le terrain, moi j'arrive pas à comprendre des fois. Mais bon après je peux pas savoir parce que je vis pas l'expérience, peut-être faire ça tous les jours et tout, ça doit être différent, puis au bout d'un moment je pense que tu t'habitues, je sais pas. Mais bon en tout cas c'est incroyable et je suis vraiment content d'avoir vu ça. Donc je vous conseille si un jour vous avez la chance de faire pareil, franchement vous serez pas déçus vraiment. Donc là maintenant la prochaine vidéo ça va être l'entrée, le couloir d'entrée du terrain et le terrain. Je vous laisse regarder ça, vu de la pelouse c'est magnifique franchement. Rien que d'y repenser encore ça me donne envie d'y retourner. Allez je vous laisse regarder. Start to try. I don't want to be the shadow of the bigger people that make me shallow. So I'm gonna stay out of the midnight shine against the night sky, fight back and never go high. I'm gonna stay right on the bright side. Du coup là j'espère que vous avez apprécié voir le terrain qui est magnifique franchement. En plus j'ai pu voir l'intendant avec les ballons officiels, qui avait le sac de ballons et tout, c'est incroyable. Enfin, j'ai vu plein de trucs, les caméras qui se préparaient, Sky Sport et tout ça, c'est impressionnant de voir ça d'en bas quoi, dans le couloir. Tu rentres sur la pelouse, tu vois le stade comme les joueurs ils le voient. En plus le stade était prêt à accueillir les joueurs et à accueillir un gros match de Première Ligue quoi, c'est ça qui est impressionnant. Et je vous jure de voir ça c'est magnifique. Là on l'a pas vu, mais si vous allez sur mon Insta, où j'essaierai à la fin de cette vidéo si vous êtes toujours là, de vous montrer quelques photos. Et j'ai pu prendre une photo et prendre le ballon du match dans les mains avec le socle Première Ligue, vous verrez, c'est incroyable. Donc voilà, donc là maintenant la prochaine vidéo, ça va être rapide, c'est la conférence de presse. Je trouve toujours les salles de conférence de presse incroyables, parce qu'il y a plein d'interviews qui ont été faites, il y a des grands joueurs qui sont passés par là. Et du coup j'ai fait une mini vidéo là-dessus, donc je vais vous montrer tout de suite, regardez. Voilà, du coup, vous avez vu à peu près ce que j'ai vu pendant la visite. Il y a d'autres choses que j'avais vues, mais je voulais pas vous le montrer parce que j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue et que ça vous saoule, voilà. Et il y a des choses qui étaient beaucoup moins intéressantes, entre guillemets, même si c'était cool à voir. Donc, je vous invite à faire la visite du stade, voilà, même si faut aller à Londres, donc c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut prendre l'avion, c'est un budget, il faut prendre un hôtel et tout ça, ça reste un budget. Mais si vous avez la chance d'aller à Londres et vous hésitez à visiter un stade, il y en a trois même que je vous conseille. Le premier c'est Tottenham, il est incroyable. Le deuxième c'est l'Emirates Stadium qui est plutôt bien. Et il y a aussi le stade Wembley, le stade d'Angleterre. Stamford Bridge il est incroyable parce que j'adore le foot, mais il est un peu moins joli, un peu moins grand et un peu moins impressionnant que les autres. Mais il reste vraiment très beau aussi. Donc si vous avez la chance de faire les 4 comme moi, faites-les et vous serez pas déçus. Voilà. Donc là, c'était les petites vidéos de la visite. Maintenant, la suite de la vidéo, c'est le début du match et des vidéos d'avant-match et des vidéos un petit peu pendant le match et quand je sors du terrain de Liverpool. Donc je vais vous montrer tout ça et je vais vous dire exactement... Je vous dirai à la fin de la vidéo pourquoi j'en ai eu parce qu'au moins vous saurez tout à la fin de la vidéo et on finira sur la bonne note de la vidéo, voilà. Voilà, en gros, on s'est promené autour du stade un petit peu, on cherchait quelque chose à manger, et du coup on a vu un pub à côté du stade où on pouvait manger, donc des hot dogs, des petits burgers et tout, c'était super bon. Et j'ai pu enfin boire ma Guinness, tu vois, j'adore ça, la Guinness c'est trop bon. Et du coup, j'ai pu m'en boire plusieurs avant le match, donc j'étais bien. L'abus d'alcool est très dangereux pour la santé les amis, je suis pas en train de vous promouvoir ça, c'est pas bien de boire de l'alcool, mais c'est vrai que moi ça m'arrive de temps en temps de boire un petit verre de temps en temps, ou une petite bière quand je fais des événements comme ça me fait toujours plaisir. Voilà, si vous pouvez éviter, c'est encore mieux.
Et du coup, bah, je vais vous montrer maintenant les vidéos quand j'arrive devant le stade pour aller au match cette fois, et quand je rentre dans le stade, comme ça vous verrez quand il est vide, mais vous verrez la préparation du stade et tout ça à l'intérieur, c'est incroyable. Je vous laisse voir tout ça. Du coup, une fois qu'on est rentré dans le stade, il y a une autre chose que j'aime beaucoup voir, c'est l'échauffement des joueurs. Voilà, donc là, les joueurs rentrent, l'équipe de Liverpool rentre en premier, se fait un petit peu siffler, et après c'est l'équipe de Tottenham qui rentre, donc je vous laisse voir ça, c'est court, mais c'était cool à voir aussi. Voilà, donc une fois que on est arrivé 2 heures avant, voilà, parce que j'aime beaucoup moi, voir le stade se remplir, voir la préparation des entraîneurs, voir les joueurs rentrer, tout ça. Donc là, en fait, ce que fait beaucoup les Anglais, c'est qu'il y a des fois comme des petits spectacles d'avant-match, on va dire. Et là, ils étaient en promotion de Squid Game, donc il y a un espèce de petit spectacle de jeu de lumière qui dure pas très longtemps, voilà. Mais j'ai quand même pris en vidéo, donc je vais vous le montrer, ça dure pas longtemps. Hein. Mais c'est vrai que c'était impressionnant de voir ça en vrai. Et surtout quand il dit aussi le nom des joueurs, j'aime beaucoup, donc je vous montre.
voilà, bon, c'était court, hein, mais c'était super intéressant à voir en vrai. Et du coup, ce qui était aussi beau à voir, comme partout, et comme tous les matchs que tu verras dans ta vie, ou que tu as déjà vu, si c'est ton cas, c'est l'entrée des joueurs. Voilà, l'entrée des joueurs, c'est tellement beau à voir, je kiffe. Quand tu vois ça à la télé, déjà t'es content, ça te met dans l'ambiance, ça y est, c'est tout proche, le début du match va attaquer. Et quand tu vas voir un match, bah, c'est le moment que tu kiffes le plus, parce que tu dis c'est bon, voilà, je suis là, ça va attaquer, enfin, c'est génial, voilà, je vous laisse voir. Voilà, et pour finir, du coup, je vais vous montrer quelques petits passages du match, vraiment légers, parce que comme je vous ai dit, je vais pas trop filmer, je vais pas embêter tout le monde, vu que tout le monde était à fond dedans, et moi aussi, personnellement. Et je vous montre à la fin le stade vu de l'extérieur qu'on est sorti. Et une fois que vous avez vu ces derniers passages de vidéo du match, je vous expliquerai tout, comment faire, le prix que j'ai payé, tout le reste. Je vous laisse sur ça, et après, je vous reprends juste après. Voilà, vous avez vu du coup toutes mes vidéos du match de Tottenham-Liverpool et de la visite du stade, donc j'espère que vous avez bien aimé, ou en tout cas j'ai adoré faire ça pour vous, parce que je voulais faire une vidéo, et vous partager ce moment, parce qu'il y en a malheureusement qui n'auront peut-être pas la chance de pouvoir aller en Angleterre, et de peut-être même s'ils y vont, de pouvoir aller voir un match, et visiter le stade, parce que ça reste un budget énorme, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Bon voilà, il y en a qui vont dire t'es un pigeon, tu es quand même y aller, mais en tout cas j'ai voulu me faire kiffer, j'ai voulu enfin réaliser un de mes rêves, parce que c'est vrai que de voir un match de première, c'était un de mes rêves. Je l'ai réalisé 3 fois quand même, donc c'est quand même beau, parce que la dernière je suis allé voir Tottenham West Ham qui était incroyable. J'ai attaqué par mon voyage cette année par un petit Arsenal Everton aussi, donc je ferai une vidéo aussi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai vu pendant le match aussi, un peu comme celle-ci mais en moins complète, parce que la visite du stade je l'ai fait après. Je l'avais déjà visité la dernière, donc ça sera pas la même vidéo, mais ça peut être intéressant à voir aussi, donc je ferai aussi une vidéo là dans la semaine. Donc du coup, je pense que vous êtes curieux de savoir du coup combien ça a coûté ce match de Tottenham-Liverpool. Alors je vais être clair, net et précis avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir beaucoup moins cher, voilà. J'ai pas pris des places super bien placées, j'étais tout en haut, mais vu comme à la télé en fait. Tout en haut vu comme vous avez vu en vidéo, je suis con. Et je vais être honnête avec vous, 2 places, j'ai payé 700 €. Voilà, c'est énorme. Ça fait 350 € une place pour voir un match. Il y en a qui vont dire t'es complètement fou. Faut être fan, faut avoir les moyens à ce moment-là. C'est vrai que je fais pas grand-chose le reste de l'année parce que je suis quelqu'un de très casanier. Donc quand je pars en vacances, j'ai un petit peu de budget. Je sais pas si je pourrais y retourner. En tout cas, j'ai été content de le faire au moins une fois, ce gros match. Parce que la dernière, je suis allé voir Tottenham West Ham, j'ai payé 400 € les 2 places. Ce qui était déjà énorme parce que 200 € une place, c'est énorme. Mais c'était quand même un peu moins cher. Donc je pense qu'il y a moins cher, par exemple le jour J, si j'avais voulu aller au match le jour J, sur le site que j'ai commandé, donc je le dirai pas pour pas faire de promotion ou quoi que ce soit, en tout cas si ça intéresse quelqu'un dans les commentaires ou qui veut m'écrire en privé, vous avez mes réseaux sociaux, et je vous dirai le site où j'ai été, qui est fiable du coup, parce que je me suis pas fait arnaquer, et j'ai été au match, comme vous avez pu voir, donc voilà. Et j'ai trouvé des places, du coup les deux 400 € aussi, Tottenham-Liverpool le jour J. Seulement moi je voulais être sûr d'avoir des places, donc je les ai commandées un mois avant je crois. Et comme ça j'étais tranquille le jour J, donc voilà. Donc je passais par un site qui est fiable. Les places, vous les avez 24 heures avant, ou 48 heures avant, je sais plus. Donc si un jour vous commandez sur ce site, ou sur un autre site, et que vous dites j'ai pas mes places, comment ça se fait, je me suis fait arnaquer? Non. Ils vous donnent les places pour éviter des fois je crois l'achat-revente, parce qu'il y en a qui en achètent beaucoup de places, et du coup il y en a beaucoup qui peuvent en profiter, et vu qu'ils les achètent un mois avant, ils ont le temps de les vendre, là au moins ça évite ce genre de trafic, entre guillemets, et du coup ça évite aussi peut-être pas mal de problèmes, enfin voilà. Donc voilà comment ça fonctionne pour voir un match. Soit vous commandez sur la boutique, mais là il faut avoir de la place, soit vous vous abonnez, ou alors vous tombez sur d'autres sites qui achètent je pense beaucoup
place et après ils les revendent un peu plus cher comme moi malheureusement j'ai fait. Donc du coup 700 € ça a coûté. Et après une autre chose pendant à vous dire quand même pour pas vous faire avoir. En Angleterre, c'est pas comme en France, vous avez pas le droit au sac à dos. Vous avez le droit à des petits sacs à la limite, mais il faut qu'ils soient vérifiés et qu'ils mettent un espèce de code barre dessus. Et l'année dernière, j'avais été avec quelqu'un en gros, et cette personne-là était bloquée, n'a pas pu y aller avec son sac à dos. Donc du coup, bah c'était un peu la merde, voilà. Donc il y a des stands en fait, si vous avez un sac à dos et que vous avez oublié, pour les laisser, qui sont... vous inquiétez pas, il y a aucun problème, vous ferez pas arnaquer, vous ferez rien voler. Mais par contre, quand vous voyez l'attente qu'il y a en sortant, franchement c'est exagéré. On avait attendu au moins 1h30, donc si vous pouvez éviter d'attendre 1h30 pour rien, bah ça peut être intéressant pour vous, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous faire un beau montage, j'espère que ça vous plaira parce que je suis quelqu'un de très novice par rapport à ça, j'ai pas l'habitude de faire des montages vidéo, j'ai un travail, malheureusement c'est compliqué de faire ça à côté avec plein d'autres choses que je fais déjà à côté, mais en tout cas j'ai fait cette vidéo parce que je voulais vraiment vous montrer comment ça se passait et vous montrer ce que j'ai vécu, peut-être vous donner aussi envie de vivre cette chose là, ou alors que certaines personnes qui n'ont pas cette chance là puissent vivre un petit peu à travers cette vidéo ce que j'ai vécu, donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, voire partager, et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vais mettre tous mes réseaux dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, et pourquoi pas me suivre si ça vous intéresse. Comme je dis tous les ans, malheureusement, je tiens pas trop ma promesse, donc je m'en excuse. Je vais faire beaucoup de vidéos cette année, j'espère enfin pouvoir les faire. Je sais qu'en prochainement, j'ai une vidéo de ma visite de Londres à vous faire, pareil comme un peu ce système-là. Arsenal et ma voiture, donc j'ai 4 vidéos, et j'ai beaucoup de maillots, beaucoup de survêtements de foot que j'achète, et je vais peut-être faire une vidéo de mon setup avec mes maillots, mes survêtements, vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va dire j'ai 5 bonnes idées à faire d'ici ces 2 mois qui arrivent, j'espère tenir cet engagement, et voilà. Bon allez, en tout cas merci beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo en entière, merci beaucoup pour ceux qui commentent, qui like, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Passez une bonne journée, et à bientôt. Allez, bisous.